Je m'appelle Julie Yemolo. En 2019, j'ai terminé vice-championne du monde d'Ironman 73 en 18-24 ans. En 2024, j'ai terminé 5e du championnat d'Europe avec le meilleur chrono français sur la distance Ironman en 8h34. Et je vais vous emmener avec moi pour préparer les championnats du monde Ironman qui vont avoir lieu à Nice le 22 septembre pour la première fois pour les femmes. J'ai commencé le triathlon en minime, donc forcément du court distance. Ensuite, j'ai découvert le format sprint avec les championnats de France jeunes et tout ça. Et j'ai toujours été un petit peu quand même attirée par le haut niveau, donc j'ai eu envie de faire du Grand Prix de première division, des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde. Et au fur et à mesure, c'est venu, mais j'avais toujours en tête le longue distance en fait. Donc dès que j'ai eu l'âge en étant junior de faire mon premier 73, je l'ai fait à Nice. Et j'ai quand même bien aimé la distance et je me suis rendu compte aussi que je préférais les entraînements pour le longue distance. Et donc en fait, l'idée de me tester ensuite sur full, c'était la suite logique des choses. Mais j'ai pas voulu me précipiter et pas le faire trop tôt. Donc on a construit ça avec mon entraîneur sur le long terme pour que ça soit quelque chose de bien préparé, d'abouti. Et aujourd'hui, j'en ai fait que 2 pour l'instant, des fulls, mais j'adore. Les 2 se sont très bien passés, donc je pense que c'est une distance qui va vraiment me convenir pour les années à venir. Et en tout cas, j'apprécie de m'entraîner pour. Là, je suis en prépa cet été, j'ai choisi de venir m'entraîner pour un bloc d'entraînement à la montagne. Alors déjà, la première raison, c'est parce que j'adore ça, j'ai vraiment l'habitude et ça fait depuis que j'ai commencé le triathlon en fait, que j'ai l'habitude de venir passer mes étés ici dans les Alpes. C'est vraiment un cadre idéal pour faire beaucoup de volume en vélo et c'est comme ça que j'aime bien m'entraîner. On est quand même du genre à faire pas mal de volume en aéro sur le vélo et ici, c'est un cadre qui s'y prête vraiment bien. Et en fait, l'objectif de ce stage d'entraînement, c'est de préparer les 3 championnats du monde qui me restent en fin d'année. Donc, les championnats du monde longue distance où j'ai été sélectionnée en équipe de France qui auront lieu le 25 août en Australie. Ensuite, les championnats du monde Ironman qui vont avoir lieu à Nice le 22 septembre. Et les championnats du monde Ironman 73 qui vont avoir lieu le 15 décembre, 14 et 15 décembre à Taupo, en Nouvelle-Zélande. Au niveau de mes entraînements préférés, c'est dur à dire. Je pourrais pas choisir une discipline en particulier, mais bon, vu que je viens de la natation, j'ai quand même des sensations vraiment... j'adore nager en fait, j'aime glisser, j'aime sentir l'eau et tout, donc ça c'est souvent quand même un plaisir pour moi. Aller nager, c'est pas un calvaire, au contraire, c'est un moment que j'apprécie. Après, au niveau du vélo et de la course à pied, honnêtement, j'arrive à m'amuser dans les 2 sports, vraiment. Maintenant, au début en triathlon, c'était pas les plus faciles forcément quand je m'y suis mis, mais maintenant vraiment je me régale. En plus ici, je peux alterner à la fois vélo de chrono, vélo de route. Une de mes séances préférées en vélo, ça va être un genre de séance de force, j'aime beaucoup. On en fait pas mal en ce moment dans la prépa de Nice, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est aussi une de mes qualités quand même. Et au niveau de la course à pied, mes séances préférées, ça va être plutôt des séances, on va dire, de seuil, d'allure, des allures assez proches des allures de course. Ça, c'est ce que j'aime bien. Et les séances que j'aime le moins, je dirais quand même que c'est le fractionné en course à pied. C'est pas mon préféré, quoi. Moi, j'aime plutôt courir longtemps moins vite que vraiment taper des sprints et tout. Mais même quand on prépare des Ironman, il faut en garder dans la prépa, donc c'est le jeu. Selon les courses, il faut des qualités et des profils un peu différents. Mais au final, j'ai un profil en vélo qui est quand même assez polyvalent parce que oui, j'ai fait une bonne course quand même l'année dernière à l'Embrunman. J'ai l'habitude de m'entraîner en montée, que ce soit ici ou même à La Réunion où je fais beaucoup de dénivelé l'hiver. Donc en fait, je me sens bien aussi en montée, vachement bien. L'Aicre, c'est quand même quelque chose que je connais, que j'ai l'habitude de faire. Et l'arrière-pays niçois, de manière générale, je connais aussi. Donc ça me plaît de pouvoir me tester sur un parcours qui est peut-être forcément différent de ce qu'on peut avoir d'habitude à Kona, mais un parcours qui peut peut-être me permettre d'exprimer ses capacités aussi en montée. Et avec mon point fort de natation, voilà, ça va me permettre de sortir quand même à l'avant de la course et peut-être de pouvoir suivre une dynamique avec d'autres filles qui seront quand même assez offensives. Je pense que le parcours va quand même bien me convenir à Nice puisque j'aime le dénivelé en vélo et à l'inverse, derrière, j'aime les parcours quand même assez plats, rapides et assez linéaires en course à pied et la promenade, elle y correspond exactement. C'est vrai que je fais vraiment partie des plus jeunes pros, même les filles avec qui je me battais en bourg, elles ont entre 10, voire même peut-être 15 ans de plus, les autres pros.
En fait, moi, ça me déstabilise pas tant que ça. Au contraire, en fait, je trouve ça génial parce que j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup de temps, que j'ai le temps encore de construire les choses sur plusieurs années, de pouvoir vraiment me faire, on va dire, un genre de plan de carrière, mais aussi de pouvoir construire les choses patiemment, de pas se précipiter, parce que j'arrive déjà à avoir un niveau voilà, intéressant où premier full sur le label, je me qualifie en tant que pro. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est une chance que j'ai de réussir déjà à me qualifier à seulement 24 ans. Ça laisse espérer avoir le temps de construire les choses bien et faire de belles choses. J'avais décidé cette année de faire l'Ironman d'Hambourg, donc qui avait lieu le 2 juin en Allemagne. C'était vraiment mon objectif principal de première partie de saison. J'avais à cœur vraiment de faire la meilleure course possible, mais vraiment d'un point de vue perso, sans objectif particulier de place. Et en fait, j'ai fait une course encore meilleure que ce que j'aurais jamais pu espérer. J'ai vraiment fait un super chrono et j'ai fait le meilleur chrono, la meilleure performance française sur la distance, avec un temps total de 8h34,03. Et ça m'a permis de remporter la qualif puisque j'ai terminé 6e et la chance de pouvoir courir les championnats du monde à 2 heures de la maison. Nice, c'est vrai que c'est un petit peu particulier pour moi parce que j'ai l'impression de courir à domicile. C'est juste à même pas 2 heures de route de chez moi, puisque je suis née à Aix-en-Provence et j'habite entre Aix et Salon. Donc c'est vraiment cette sensation voilà, de courir à domicile. On va avoir le bonus d'avoir un public français. Mais au-delà de ça, moi j'ai vraiment une histoire particulière avec Nice, puisque j'ai fait en 2018 mon tout premier Ironman 73 là-bas. J'étais encore junior, j'ai couru donc en groupe d'âge en 18-24 ans. J'ai fait un podium et je me suis qualifiée pour les championnats du monde qui avaient lieu l'année d'après. Donc les mondiaux 73 qui ont eu lieu à Nice en 2019. Et là, j'ai terminé deuxième, j'ai terminé vice-championne du monde groupe d'âge 18-24 ans. Et en fait, à la suite de ça, j'ai démarré en tant que pro. Et en fait, aujourd'hui, avoir la chance de retourner à Nice pour les tout premiers mondiaux qui vont avoir lieu là-bas pour les femmes, c'est un petit peu particulier pour moi. C'est comme si la boucle était bouclée. En fait, j'ai découvert le format Ironman là-bas. J'ai fait mes premiers en groupe d'âge là-bas. Et là, j'y retourne pour mes premiers mondiaux en tant que pro. Donc, il y a une petite valeur particulière, ouais. Après l'entraînement cet été à Bourdoisan, je suis partie directement en Australie pour le championnat du monde. Et là, ça y est, je suis de retour à la maison et ça me fait du bien. À la fois parce que ça me permet de me ressourcer, mais aussi parce que même mentalement et d'un point de vue de la motivation, c'est cool de changer un petit peu de route. Je pars souvent en stage d'entraînement, mais ça reste ici mon camp de base. C'est là que j'ai commencé, c'est là où je suis née, enfin là où j'ai grandi, là aussi où je me suis mis au triathlon. Donc j'ai mes petites habitudes, mes terrains d'entraînement, mes routes, aussi bien pour nager, pour aller rouler, courir. J'ai mes habitudes et c'est mon quotidien que j'apprécie de retrouver un petit peu après quelques semaines hors de la maison. Et ça me permet de me reconcentrer pour les dernières semaines qui restent avant Nice. Bon, on va chercher mon vélo. La course en Australie, elle s'est super bien passée pour moi. Alors déjà, parce que j'ai fait podium, je repars avec la médaille de bronze. Donc c'est super parce que c'était ma première sélection et repartir avec une médaille, c'est mission accomplie, on va dire, ça c'est bon. Et ensuite parce que je me suis beaucoup amusée sur la course, j'ai mené quasiment tout le long, du début jusqu'à la moitié de la course à pied. Donc c'est forcément kiffant. Moi, je me suis beaucoup amusée là-dessus. J'avais des super sensations et j'ai beaucoup aimé. Donc que du bonus sur ce premier des 3 championnats du monde. Et là, on a encore quelques jours avant celui de Nice. Donc maintenant, je suis de retour à la maison pour les derniers entraînements, les derniers réglages et je vais pouvoir me projeter sur cette nouvelle échéance. Bon, là, on va se faire une petite session de test aéro pour comparer un peu le matos et valider des choix. Donc, par exemple, on teste différents casques aéro avec visière ou avec lunettes, parce que des fois, ça peut être plus rapide. Différents systèmes aussi pour mon hydratation et aussi les manchons aéro, par exemple. Donc on va faire une petite séance de test. Je pense qu'on peut encore un poil gagner, on essaye avec l'autre casque. Ouais. On voit ce que ça donne. Allez, c'est reparti.
En fait, c'était un peu une surprise pour moi d'être sélectionnée en équipe de France pour ces championnats du monde en Australie, parce que en fait, c'est quelque chose qui me fait rêver depuis toute petite, depuis que j'ai commencé le triathlon et peut-être même avant, même quand je faisais juste de la natation. C'est un peu un rêve de gosse de pouvoir un jour être en équipe de France et représenter mon pays sur des championnats du monde. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable, mais qui est un peu apparu comme une surprise parce que je courais pas forcément après ça cette année. Pour moi, l'objectif principal en 2024, c'était de me qualifier au championnat du monde Ironman à Nice. Et une fois que cette qualif, je l'avais début du mois de juin, le but c'était de préparer ces mondiaux à Nice. Et cette sélection, elle est arrivée un peu plus tard, elle est arrivée fin juin. Donc j'ai appris la bonne nouvelle et je l'ai intégrée à ma prépa pour être capable de vivre ces deux rêves en fait, un qui était pas forcément prévu pour cette année et un qui était prévu pour 2024 avec ces mondiaux à Nice, et de faire en sorte que ces deux courses puissent s'allier l'une à l'autre dans le calendrier, puisqu'il y en a une qui était donc le 25 août et une qui sera le 22 septembre. Donc ça me laissait un petit peu moins d'un mois entre les deux, mais deux courses au format assez proche, donc c'était quand même assez facile de viser les deux d'un point de vue de l'entraînement, et c'était ça le but. Là, je me sens vraiment bien. En fait, j'ai très hâte. Cet été, dans les Alpes, j'étais un petit peu plus dans le flou parce que je m'entraînais à la fois pour l'Australie, à la fois pour Nice. Donc, en fait, j'avais hâte de remettre un dossard et de voir où j'en suis. Là, je me suis beaucoup amusée en Australie. Ce que j'ai fait sur la course, ça m'a quand même bien plu. Et ça me donne vraiment envie de me tester à Nice, parce que cette course, elle me motive vraiment, elle me fait rêver. Hein. J'en ai déjà parlé, mais c'était mon rêve un jour de pouvoir faire les mondiaux avec les meilleurs. Et là, j'ai l'impression que ça approche. J'ai juste hâte d'y être, hâte parce que j'ai déjà fait cette course 2 fois, j'ai déjà fait mes tout premiers mondiaux 73 là-bas, et en fait j'ai hâte de retrouver toute cette ambiance, tout ça que j'ai déjà vécu, mais là qui va être encore plus fort, encore décuplé, parce que c'est mes premiers mondiaux sur full et c'est mes premiers mondiaux en tant que pro là-dessus, donc c'est le rendez-vous en fait, donc j'ai hâte. Là, je vais faire une séance de kiné. En fait, j'ai l'habitude d'y aller toutes les semaines, voire même 2 fois par semaine, sans forcément avoir de bobos ou de blessures en particulier, mais au contraire, en fait, pour qu'il n'y ait rien qui s'installe et prendre soin de mon corps toute l'année. T'es prête? Ouais, c'est parti. Mais le point derrière, là, il me fait Celui-là. bien mal. Ouais. Il a l'air plus bas, non? Ça me paraît bien derrière. Ça irradie un peu quand même. Ça irradie? Oui, ça irradie. La start list, elle est incroyable. J'ai déjà fait plusieurs fois les championnats du monde Ironman 73. Il y avait des start lists relevées, mais on était sur des courses qui pouvaient pas forcément correspondre à tous les profils, ou certaines des meilleures qui faisaient l'impasse selon les années, selon le moment où ça tombait dans le calendrier. Et là, à Nice, il y a vraiment tout le monde. Je pense que c'est la start list la plus relevée que j'ai jamais eue. Et en fait, je suis super contente de pouvoir me tester là-dessus, parce que même si l'objectif, bien sûr, c'est pas de gagner, c'est pas de faire podium, parce qu'on est sur la course la plus relevée de l'année. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller chercher la meilleure place possible, tout en sachant que il y a vraiment du beau monde, et j'ai quand même des atouts, j'ai quand même des cartes à jouer. Donc en fait, j'ai envie de tenter ma chance et de voir ce que ça donne là-bas, parce que c'est ma première là-dessus, et c'est le championnat celui qui fait rêver tout le monde, je pense. Et même si d'habitude il est à Hawaï, là il est à Nice, et pour moi c'est une chance parce qu'il est plus proche de la maison et ça facilite la course en fait. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Je vous donne rendez-vous pour le championnat du monde Ironman à Nice le 22 septembre. Le départ, ça sera à 7h15. Donc si vous n'êtes pas loin, venez nous encourager, venez sur place, ça fera plaisir. Et puis sinon, il y aura un épisode dédié à la course. En tout cas, moi j'ai hâte, on y est presque, c'est dans quelques jours. Rendez-vous le 22 septembre.